Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois dans le salon, devant le meuble à semis. Là, on est parti, on va aller mettre à jour un peu les semis. On va regarder un peu ce qu'il en a des premiers semis. Et puis on va en faire plein de nouveaux. J'en profite aussi pour vous dire merci. Là, on a passé les 1000 abonnés. Donc ma foi, c'est impressionnant. C'est une certaine petite responsabilité aussi du coup sur mes vidéos. Je ne de pas trop faire n'importe quoi, mais on va quand même continuer à s'amuser. C'est important. J'en profite aussi pour vous montrer, je me suis coupé les cheveux. Voilà, ma mère est contente. Et là-dessus, on va faire un point sur les semis. Ok, donc là on fait le point sur les premiers semis que j'avais fait, hein, c'est-à-dire aubergines et poivrons. Toujours les premiers semis à faire, hein, puisque c'est ceux les plus longs à pousser. Donc on voit que c'est quand même mitigé le résultat. Tout n'est pas sorti. J'ai des godets où j'en ai deux, des godets où j'en ai pas du tout. Et alors l'idée c'est que j'en ai fait 24 de chaque, mais j'en ai besoin que de 14 de chaque. Je vais vous montrer sur un schéma en gros. J'avais prévu une planche par type de légumes, donc pour les aubergines et les poivrons. Et une planche, il me faut 4, 3, 4, 3, 4 légumes, c'est-à-dire 14 légumes. Et, attendez que je dise pas de bêtises, 4, 3, 4, 3, oui c'est ça. Et donc du coup, j'avais prévu 24. Et en repiquant tout ça, je devrais pouvoir m'en sortir. Il faudra peut-être que je complète avec quelques plants du commerce. Surtout que sur les poivrons, j'aurais bien aimé rajouter un ou deux plants de piment dans la planche de poivron, histoire de voilà, d'avoir un peu de piment, mais pas plus que un ou deux. Donc au final, ça va faire le travail, même si le résultat est un peu décevant, j'aurais vraiment pas de rabbin. Par contre, j'en ai plein qui arrivent, des tout petits, là on voit qu'ils arrivent, qui vont sortir. Peut-être un peu tard, mais bon, voilà, ils arrivent et on les aura quand même, hein. L'an dernier, ils étaient sortis à peu près à la même époque et j'ai quand même eu une très bonne récolte de poivrons. Et contrairement à l'an dernier, là, cette fois, j'ai des aubergines. Parce que l'an dernier, j'avais que 5 ou 6 pieds d'aubergines. Les semis d'aubergines et de poivrons, je m'en sors toujours relativement mal. Soit j'arrose trop, soit que je mets trop de terreau par-dessus. Une couche trop épaisse, les graines n'arrivent pas à germer, je sais pas trop, mais chaque année, je galère avec ces semis-là. Mais bon, voilà, c'est parti. Donc là, on est fin mars, sachant que dans la région bordelaise, normalement, on peut enlever 15 jours sur les périodes de semis, et que moi, j'ai pas de serre, hein, donc c'est que en extérieur après que ça pousse. Donc voilà, je vais partir en gros sur tout ce qui se plante à partir d'avril, idéalement mars-avril, parce que j'aime bien avoir quand même une petite sécurité, parce que bon, on n'est jamais à l'abri de gelée quand même. Donc on va partir sur de la courgette, un petit peu de courgette, euh, de la poirée, donc encore des courgettes, un peu de maïs. Donc je vais faire tous les semis de tomates également, donc de la steak, sweet baby, Saint-Pierre, tomate cerise, un petit peu de tomate cerise, pas trop parce que les premières années j'ai tendance à en mettre beaucoup, mais en fait ça fait trop. Donc de la cœur de bœuf, hein, c'est ce qu'on préfère, steak et cœur de bœuf, c'est ce qu'on préfère. Et beaucoup de fleurs aussi. Donc là j'ai beaucoup de pochettes de fleurs différentes, je vais en faire un peu de chaque. Donc voilà, l'idée ça va être de remplir, attendez je tourne un peu, hop, ça va être de remplir les 4 planches de godets qui restent, plus sûrement un peu les 12 godets de semis là, sûrement les courgettes que je vais mettre dedans. Donc voilà, je vais m'y attaquer, je me lance. Et donc les semis, c'est vraiment pas là où je suis le meilleur. Il m'arrive d'en rater, comme vous avez pu le voir sur les poivrons et les aubergines. Mais du coup, c'est pas grave, parce que ça, du coup, ça m'oblige à échelonner les semis. Du coup, ça m'échelonne également les récoltes. Donc du coup, c'est très bien comme ça. Ok, donc là je passe aux graines de steak. Et là je pense que je vais être puni par là où j'ai pêché, c'est-à-dire que jusqu'ici je récupère pas les graines.
Et impossible de retrouver des graines de ces tomates là, qui sont pourtant vachement sympas, enfin que nous on aime beaucoup, et qui, d'après le paquet, celles-là sont périmées en juillet 2017, hein, donc ça va faire 1 an et demi. Donc j'ai quand même essayé de les planter, en espérant en avoir. Et puis par contre cette fois, cette année, je pense que ça va être la première année où vraiment j'ai récupéré les graines, parce que là, ça sera un bon exercice pour voir dans quelle mesure les dates de péremption sont valables ou pas. S'il n'y a rien qui sort, bah, c'est que bon, effectivement, il faut essayer de les respecter. Allez, je continue sur celle d'après. On part sur la tomate cerise. Ok, donc j'enchaîne sur de la tomate Saint-Pierre. Donc là, je fais 6 godets. Et donc je continue avec celle-là, la tomate Sweet Baby. C'est une sorte de tomate cerise en grappe. Donc allez, j'enchaîne là-dessus. Ok, donc là, je me retrouve avec 8 x 6 égale 48 semis de tomates. Sauf qu'il m'en faut 3 x 14 pour remplir mes planches. J'ai prévu 3 planches de 14, donc il m'en faudrait 42. Donc j'en ai 48 pour 42. Donc là, pour le coup, là, je suis trop juste. Donc je pense que je vais ressemer les deux planches, enfin les deux lignes de droite là qui restent, avec de la cœur de bœuf, histoire d'être sûr. Et donc voilà, je vais terminer là-dessus. Ok, donc pour les tomates, c'est fini. J'ai bien mes 60 godets de semis. Donc voilà, je vais arroser ça et puis on va ranger tout ça. Ok, donc du coup, il me reste 12 rangées pour faire des semis. Donc voilà, je vais m'attaquer à la suite. Je pense que je vais me lancer sur la poirée. Ok, donc dans cette planche là, je vais les planter une rangée de pois de senteur et 4 rangées de poirée. Allez, je m'y attaque. C'est toujours un côté un peu comique de faire ça au milieu de son salon. Mais une fois qu'on a fini, on nettoie tout et on ne voit que du feu. C'est comme si on n'avait jamais rien fait. Mine de rien, c'est pas du tout salissant au final. C'est pas du tout impossible de faire ses semis dans son salon. C'est même plutôt conseillé d'ailleurs, parce que je trouve que les semis profitent de la chaleur du salon. Et on n'est pas obligé de chauffer une pièce supplémentaire. On n'a pas à rentrer, sortir également. Par contre, il y a les lumières artificielles, ça d'accord. Mais pour le reste, mine de rien, c'est assez pratique en fait. Alors j'enchaîne donc le toit de senteur. Donc là, je fais aussi beaucoup de fleurs cette année. J'ai envie d'avoir des fleurs au potager. J'ai envie d'avoir un potager vraiment très fleuri. Donc je vais mettre 2 graines par godet. Ça c'est des plantes grimpantes que je vais mettre le long des clôtures du potager. Et ça sera joli, puis ça attirera les abeilles. Par contre c'est très toxique ça, il faut surtout pas manger, est-ce que j'ai compris, pois de senteur. C'est vraiment purement décoratif, faut pas s'amuser à le cuisiner. Ok, donc j'arrose. Ok, donc là, il me reste 7 x 6, donc 42 godets consacrés à faire des fleurs. Donc c'est plus que j'ai jamais fait en potager. Mais comme je vous disais, cette année, j'ai envie d'avoir des fleurs. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les obligatoires et sempiternels œillets d'Inde, qui
qui s'entendent très bien avec les tomates au potager, qui en plus d'être décoratifs, ont le côté symbiose que vous connaissez bien, j'imagine. Alors les fleurs, c'est un peu plus compliqué à semer. Très légèrement, je pose délicatement, et je ressème très légèrement par-dessus. Ok, donc là je pars sur une autre variété d'œillets, beaucoup plus décorative d'ailleurs, très jolie. Donc pareil, je vais en faire une ligne, ça me fera 3 lignes d'œillets, donc 18 godets, avec à chaque fois 2 graines, histoire de maximiser mes chances. Et donc on enchaîne sur cette fleur que j'adore également, qui est le cosmos. Une fleur de cosmos est capable de faire un massif à part entière. Et puis c'est une fleur que j'adore aussi, parce que c'est le nom d'une chanson de Yamaguchi Momoe que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on va se mettre une rangée de cosmos. Normalement, quelques cosmos au jardin, ça suffit. Parce que ça fait vraiment des fleurs énormes. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? On va partir sur du grand soleil. Obligatoire capucine. Donc, on va partir sur également une ligne de capucine. Donc j'ai des zinnias. Je pense que j'ai planté ça, c'est joli aussi les zinnias. Ok, donc toutes les planches de semis sont terminées. Je vais finir d'arroser ça et on va passer à la suite. Je vois la différence de comportement entre le terreau que j'ai utilisé l'autre fois et celui d'aujourd'hui. Et celui-là, on ne coule pas. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles mon premier semis n'a pas marché. C'est ce terreau-là que j'ai utilisé. Alors que là, le terreau de gauche, là, il a l'air quand même plus apte à absorber l'eau. Bon, enfin bon, on verra ça à l'usage. Donc, premier semis réalisé. Voilà, tout est planté. Donc beaucoup de tomates, aubergines, poivrons, et puis également beaucoup de fleurs, parce que cette année, on va faire des fleurs. Allez, c'est pas fini, on continue. Et donc, on continue avec les courgettes. Là, on part sur du godet directement. Donc, vous voyez, hein, je ne fais pas du purisme au niveau des godets. Il faut dire que la nature est relativement robuste, conciliante. Il n'y a pas besoin d'avoir des sols purement purs et parfaits, tout droit, bien lisse, bien tassés, parfaitement, pour germer. Hein. Donc il faut être raisonnable, il faut leur faire des conditions favorables, raisonnablement, mais sans excès. C'est pas la peine de perdre trop de temps à faire des choses dont la nature n'a pas besoin en fait. Donc on va partir sur 6 courgettes précoces maraîchères. Désolé, le paquet est un peu crado. Voilà. Ainsi que 6 courgettes rondes de Nice à fruits ronds. Voilà. Et donc toujours pareil, hein, 2 graines par godet pour être sûr que tout germe.
sachant que les courgettes n'aiment pas du tout être piquées, hein. Pas comme les tomates. Ok, donc voilà. Tout le bas du meuble à semis est rempli. Donc, je voulais également semer le maïs. Donc du coup, il va être temps d'allumer le haut du meuble. Ok, donc j'ouvre le haut du meuble à semis. Et donc pour le maïs, c'est pas la peine de faire 12 godets non plus, je pense que je vais en prendre 6. Et puis je vais partir sur 6 godets de maïs. Je vais prendre les sirops directement accessibles. Hop. Et donc c'est parti. Ok, et donc maintenant c'est l'heure de nettoyer le bazar. Ok, donc c'est tout pour cette semaine. Les semis sont lancés. Comme vous pouvez le voir, le meuble à semis c'est quand même pas mal efficace. Ça a quand même ses contraintes, hein, c'est-à-dire que bon, il y a la consommation électrique des lampes, hein, plus leur usure, donc bon, c'est un frais supplémentaire. Par contre, il y en a qui payent le chauffage dans les serres, donc je pense que c'est à peu près équivalent. La vraie contrainte, par contre, c'est la place, hein, c'est-à-dire que vous voyez que je suis limité, hein, j'ai 2 étages, donc ce premier et ce deuxième. C'est pour ça que je laisse d'ailleurs le deuxième vide, hein, parce que j'en aurai besoin après pour que les autres plans s'étalent en fait, puissent aller dans des grands godets. Puisque là, vous voyez que là où j'ai l'équivalent de la place de 6 godets, j'ai 30 plans, donc du coup, forcément, au bout d'un moment, ça va être serré. Il y a certains plans qui n'auront pas l'occasion d'aller dans des grands godets. Typiquement, la poirée va aller partir directement du petit godet à la pleine terre. Donc voilà, donc il faut optimiser la place et tout, donc c'est vraiment la contrainte de l'exercice. Mais bon, ça fonctionne bien, ça fait 2-3 ans que je fais comme ça marche bien. Donc voilà, cette fois, la saison potagère est bien lancée, tous les semis sont en place, et puis moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, et je vous dis à bientôt.